De quoi je veux parler? Il est question de cette théorie, de cette doctrine bizarre, une doctrine satanique, diabolique, que les gens développent. Comme leur religion conçoit ça, comme leur religion accepte ça, comme leur religion accepte ça, comme leur religion cautionne ça, comme leur religion est d'accord avec ça, ils veulent justifier ça aussi par le christianisme. Non, vous ne pouvez pas justifier ça par le christianisme. Personne ne peut justifier Dieu, mais c'est Dieu qui doit justifier tout. Puisque le christianisme est la pensée de Christ, et la pensée de Christ c'est Dieu lui-même, c'est Christ lui-même, parce que Jésus-Christ est Dieu. Quelle est cette doctrine étrange? Que les gens font tout pour coller autour de la Bible. C'est que nous les chrétiens, nous serons aussi des femmes lorsqu'on va aller dans l'au-delà. C'est-à-dire après ce monde-là, quand on va mourir aussi, comme eux, leur religion leur promet 72 vierges à chacun d'entre eux. Oui, dans leur religion, c'est ce qui est dit. Dans leur paradis là, chacun d'eux aura 72 vierges. Et quand nous leur avons posé les questions, cette question est devenue os dans leur gorge. Si au paradis de votre Dieu là, dans votre paradis là, chacun de vous là-bas aura 72 vierges. Maintenant, les femmes que vous avez eues sur la terre, avec lesquelles vous avez eu des enfants, celles qui vous ont accouché, que vous avez exploitées là, quel sera leur sort au paradis, dans votre paradis? Je ne dis pas au paradis, mais je le dis dans votre paradis. Alléluia! Les 72 vierges là, c'est ce qu'on vous réserve. Maintenant, les femmes desquelles vous êtes nées sur terre, celles que vous avez mariées, que vous avez exploitées là, quel sera leur sort dans votre paradis? Au lieu de répondre à cette question, parce que vos grandes-mères, vos mères, comme toute bonne mère, ont souffert. Et on vous dit là-bas que vous allez prendre des vierges. Mais les femmes que vous avez eues sur terre là, qui va les prendre là-bas? Nous, on leur pose la question. Il dit même dans la Bible aussi, il est dit que les chrétiens, ils vont avoir plusieurs femmes même après la mort. C'est ça l'obscurantisme dont je parlais. C'est ça la compréhension opaque des choses spirituelles dont je parlais. C'est ça cette compréhension dénudée de tout bon sens dont je parlais. On va lire le verset qu'ils ont tenté vainement de justifier par leur forfaiture. Alléluia. Matthieu 19, le verset 27 à 29. Matthieu 19. Écoute-toi ensemble ce passage. Le verset 27 à 29. Pierre prenait la parole, lui dit. Je veux que vous écoutez très bien ce passage de la Bible. Voici le verset qu'ils ont pris pour vouloir justifier leur promesse dans leur paradis de 70 vierges. Que même les chrétiens aussi, vous allez avoir d'autres femmes quand vous serez aussi dans votre paradis. Et c'est ce verset qui le dit. Les gars en blanc là. Matthieu 19, le verset 27 à 30. Il est écrit. Pierre prenait la parole, lui dit. Pierre prenait la parole, écoutez-moi très bien. Parce que vous, votre problème, vous n'avez pas écouté. Et vous vous dites, il voulait dire, non, je ne vais pas dire. C'est ce que je vais dire là que je suis en train de dire. Amen. Alléluia. C'est ce que je vais dire là, ce que je pense là, c'est ce que je suis en train de dire en même temps. Lisons ensemble. Pierre prenait la parole, lui dit. Voici les disciples du Seigneur Jésus-Christ qui l'ont suivi partout. Arrivé à un certain moment, ils ont tout laissé et ils ont tout abandonné pour être au service, à la disposition du Seigneur Jésus-Christ. Et le doyen du groupe prend la parole, du nom de Simon Pierre prend la parole. Et lui dit. Et dit au Seigneur Jésus-Christ. Voici. Seigneur, voici. Nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit. Tout naturellement, quelqu'un qui a tout laissé pour suivre un leader, il est question qu'il interroge sur son avenir. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas comme votre leader là. Jésus-Christ, le Seigneur n'est pas comme votre leader, qui dit ne sait pas où il s'en va, ni de ce que l'on ferait de ceux qui le suivent. Simon Pierre pose la question au Seigneur. Seigneur, voici que nous avons tout abandonné pour te suivre. Quand sera-t-il pour nous? Quel sera notre sort? Quel est notre avenir? Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Quand le Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme. Au renouvellement de toutes choses. Matthieu 19, le verset 27 à 29. Amen. Oui. Jésus leur répondit. Oui.
Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, oui, sera assis sur le trône de sa gloire. sera assis sur le trône de sa gloire, Vous qui m'avez suivi, oui, vous serez de même assis hein, sur 12 trônes. sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ça, c'est la première partie. Et quiconque aura quitté Et quiconque aura quitté à cause de mon nom à cause de mon nom ses frères, ses frères, ou ses soeurs, ou ses soeurs, ou son père, ou son père, ou sa mère, ou sa mère, ou sa femme, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses terres, ou sa maison, ou ses maisons, recevra le centuple, recevra, le centuple, recevra. le centuple. Voici là où les batraciens ont arrêté leur lecture. Mais continuons jusqu'à la fin. C'est ça. Il y a quoi là-bas? Je veux que tu respectes la ponctuation. Amen. Recevra le centuple, Qu'est-ce qu'il y a? virgule, Virgule. et héritera. Ça dit, ceux qui ont suivi le Seigneur, qui ont tout laissé là, ils vont recevoir le centuple dans le siècle présent. Virgule, Virgule. et héritera la vie éternelle. Et héritera la vie. Éternelle. Donc il y a deux promesses ici. Oui. Il y a une promesse qui est attachée à cette vie. Et il y a une seconde promesse qui est attachée à l'autre vie. Alléluia. Reprends la deuxième partie. Et quiconque aura quitté à cause de moi Et quiconque aura quitté à cause de moi ses frères, ou ses frères, ou ses soeurs, ou ses soeurs, ou son père, ou son père, ou sa mère, ou sa mère, ou sa femme, ou ses femmes, ou ses enfants, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses terres, ou ses maisons, ou ses maisons, recevra le centuple, recevra le centuple, virgule. et héritera la vie éternelle. Donc il y a deux promesses ici. Point. On va recevoir le centuple là où? Et la vie éternelle où ça? Alléluia. Voici les deux questions fondamentales qui se soulèvent dans ce passage, qui ont donné de la tournure et le vertige à ces pacotilles de croyances. Et nous disons bas la croyance pacotille. Alléluia. Maintenant, Marc chapitre 10, le verset 28 à 30. Marc 10. 28 à 30. Le deuxième me prépare, Luc chapitre 18, le verset 27 à 29. Amen. Et le 13e prépare ce qui va les faco. Ils vont se taire à jamais. Alléluia. Luc chapitre 22. Mais attends d'abord. Lisons d'abord Luc 20. Luc 20, le verset 33 à 35. Donc, lis d'abord Marc là. Marc 10, Saint Marc. Alléluia. Jésus a fait la promesse que ceux qui ont tout quitté à cause de son nom vont recevoir tout ce qu'ils ont laissé pour le suivre au centuple. Et ils vont hériter la vie éternelle. On va voir des passages qui vont bien déterminer les siècles des promesses et le temps de leur accomplissement. Est-ce qu'on se suit? Amen. Les terres, les femmes, tout ce qu'ils ont quitté là, à quel moment ils vont recevoir ça? Et aussi la vie éternelle qu'ils n'avaient pas au départ. Parce qu'ils n'avaient pas la vie éternelle pour dire qu'ils ont abandonné la vie éternelle. Mais c'est une promesse qui maintenant leur était faite quand ils quittent tout. Alors qu'au départ, ils n'avaient pas la vie éternelle. Est-ce que vous suivez bien? Maintenant, Marc 10, 28 à 30. Pierre s'est mis à lui dire, voici, Seigneur, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Maintenant, qu'est-ce qui sera notre sort? Jésus répondit, Ici, le Seigneur va rentrer dans les détails maintenant. je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement. Alléluia. Donc tout ce qu'il a laissé là pour suivre le Seigneur Jésus-Christ là, c'est dès que il ne
reçoivent au centuple. Présentement. Dans ce siècle-ci. Présentement dans ce siècle-ci. Présentement dans ce siècle-ci. Donc le siècle dans lequel tu as abandonné tout pour suivre le Seigneur là. Dans le même siècle là, tu vas recevoir des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants. Alléluia. Si vous avez été fait promesse de vos 72 vierges, cherchez à justifier ça ailleurs. Laissez la Bible tranquille. Alléluia. Et que vous déterminez le sort de vos mères, de nos mères, de nos grands-mères, de nos mamans qui ont cru en ce que vous dites là, que sera leur sort là-bas, qui va le prendre? Parce que vous, c'est vierge, vous allez prendre. Mais nos mamans là, qui va le prendre? Au cas où on vous suit. Alléluia. Donc, ne reçoivent au centuple. Présentement dans ce siècle-ci. Présentement dans ce siècle-ci. Des maisons. Des frères. Des sœurs. Des mères. Des enfants. Et des terres. Avec des persécutions. Ça c'est clair. Et dans le siècle à venir. Mais la ponctuation n'a pas été respectée. Il y a une leçon grammaticale que je vais faire ressortir ici. Parce que dans l'énumération, s'il vous plaît, dans l'énumération d'un ensemble qui constitue le nombre, parce que le nombre n'est pas forcément le chiffre, mais le nombre est un ensemble de chiffres. Or, tout chiffre n'est pas un nombre. Alléluia. Donc, dans l'énumération d'un ensemble qui constitue le nombre, lorsqu'il y a virgule et conjonction de coordination et virgule encore, c'est que ce et là marque la fin d'un ensemble de ce même groupe-là qui vient d'être cité, mais qui ne sont pas même chose, mais ils sont ensemble. Et on introduit maintenant une nouvelle liste faisant partie toujours de l'ensemble. C'est comme on dit, les hommes, leurs femmes et leurs enfants, virgule, et virgule, leurs biens. Ça veut dire que les personnes ne sont pas la même chose que les biens. C'est pourquoi quand il y a toujours trouble dans un endroit, quand il y a crise dans un endroit, on parle toujours des dégâts humains et des dégâts matériels. Vous suivez bien? Donc ici, la promesse qui a été faite là est une promesse qui est repartie en deux parties. Première partie. Je reçois au centuple. Oui. Virgule. Présentement dans ce siècle-ci. Présentement dans ce siècle-ci. Virgule. Oui. Des maisons. Virgule. Des frères. Virgule. Des sœurs. Virgule. Des mères. Et des terres. Des terres. Logiquement, quand le et intervient, c'est que le nombre constituant l'ensemble est bouclé. Mais quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un groupe qui ont les mêmes identités, qui sont ressortis des mêmes choses qui viennent d'être citées. Mais ils sont mélangés avec un autre élément, comme l'or qui est mélangé avec la terre. Vous suivez bien? Alors? Et des terres, virgule. Oui. Avec des persécutions. Parce que persécution avec ce qu'on vient de citer là, c'est la même chose. Ensuite, virgule. Virgule. Dans le siècle à venir. Le et là, c'est-à-dire la première virgule marque la continuité de ce qui est cité. Maintenant, le et là dit la conclusion et met la part des choses entre les premières choses qui ont été citées, et la dernière qui va être citée maintenant pour fermer la porte. Virgule. Dans le siècle à venir. Virgule. La vie éternelle. La vie éternelle. Alléluia. Donc, le bien matériel, femme, et bien humain, tout ce qu'on va gagner là, c'est sur la terre ici. Maintenant, pour la vie éternelle là, c'est dans l'autre siècle, dans l'autre monde. Luc chapitre 18 maintenant. Le verset 28 à 30. Oui. Alors Pierre dit alors. Je vais lire tous ces différents passages pour vous permettre de comprendre. Là où le Seigneur s'est prononcé sur cette question. Oui, frère. Luc 18. Oui.
Verset 28 à 30. Il est écrit. Pierre dit alors. Pierre dit alors. Voici. Nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Quel est notre sort? Jésus l'a dit. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi. Qui ayant quitté à cause de moi. Et du royaume de Dieu. Et du royaume de Dieu. Sa maison. Ou sa femme. Ou ses frères. Ou ses frères. Ou ses parents. Ou Ou ses ses enfants. Ou ses enfants. Ne reçoivent beaucoup plus. Ne reçoivent beaucoup plus. Dans ce siècle-ci. Dans ce siècle-ci. Virgule. Et dans le siècle à venir. Et dans le siècle à venir. Virgule. Oui. La vie éternelle. Donc nous les chrétiens là, nos promesses là sont bien claires. Ce qui est bien temporel, humain, matériel là, la promesse est pour la terre et sur la terre. Voilà. Maintenant pour la vie éternelle là, il n'y a pas à faire de mariage là-bas. Il y a un groupe de religieux qui était venu poser la même question au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Luc chapitre 20. Luc 20. Le verset. À partir du verset 27. À partir du verset 27 jusqu'au verset 36. Écoutons. Quelques-uns des Sadduciens. Quelques-uns des Sadduciens. Qui disent qu'il n'y a point de résurrection. Qui disent qu'il n'y a point de résurrection. S'approchaient. Et posaient à Jésus cette question. Est-ce que nous les chrétiens là, quand on va quitter ce monde, on aura la possibilité de nous marier encore? C'est la question que je traite maintenant. Comme il vous a été promis dans votre religion, dans votre paradis 72 vierges, vous voulez faire croire que la Bible aussi dit ça pour les chrétiens. Vous mentez, hein? Vous êtes des menteurs. Abat le menteur. Alors frère, maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Docteur Faye, préparez-nous Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, le verset 23 est long, homme de Dieu. Hein? Prends le verset 28 et 27 à 30 pour qu'on gagne un temps. Parce qu'on va lire ça ici. Ici, on va aller à l'essentiel. Et maintenant, Zeus Condor, le dernier kata, 1 Corinthiens 15, le verset 50. C'est fini. Alléluia. Nous là, quand on pose question, personne ne doit nous répondre. Si tu as entendu notre question là, fais comme si tu n'as pas entendu. Parce que la réponse que tu vas donner là nous arrange, mais ce que nous va dire là ne va pas t'arranger. Et quand on se prononce sur un sujet, tous ceux qui tenteront de se prononcer contrairement vont broyer du noir. Ils seront lapidés par les commentaires sur les réseaux sociaux. Abat les faux croyants. Abat les mécréants qui ont mécru. Nous continuons. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt. Si le frère de quelqu'un meurt. Ayant une femme. Attendez. Il dit quoi? Si le frère de quelqu'un meurt. Si le frère de quelqu'un meurt. Ayant une femme. Sans avoir d'enfant. Sans avoir d'enfant. Son frère. Épousera la femme. Épousera la veuve. Épousera la femme. Épousera la veuve. Et suscitera. Mais si quelqu'un meurt, sa femme est restée là, c'est une veuve. Amen, amen. Moïse nous a dit. Si le frère de quelqu'un meurt. Si le frère de quelqu'un meurt. Ayant une femme. Sans avoir d'enfant. Son frère épousera la femme. Son frère épousera la veuve. Et suscitera une postérité. Et suscitera une postérité. Et suscitera une postérité à son frère. À son frère. Oui. Oh, il y avait 7 frères. Il y avait 7 frères dans une famille. Le premier se maria. Et mourut. Sans enfant. Le second. Et le troisième. Épousait la veuve. C'est sorti maintenant. Tu doutais? Maintenant il faut avoir foi. Alors, le troisième mourut et laissait la veuve sans enfant. Maintenant, il en fut de même. Des sept qui mourut. Sans laisser d'enfant. Enfin. La femme mourut aussi. Ça dit, il y a les gens qui pensent qu'on peut avoir 72 vierges. L'autre côté, comme vous aussi, vous croyez là. Voilà.
Cet esprit-là, il a eu affaire à notre maître, notre maître l'a déjà dégonflé. Et nous le dégonflons aujourd'hui encore. Et nous le dégonflerons demain encore. Alléluia. La réponse du Seigneur. Enfin, la femme mourut aussi. La femme mourut aussi. À la résurrection. À la résurrection. Duquel d'entre eux? Duquel d'entre les 7 frères sera-t-elle donc la femme? Ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles. Parce que vous avez besoin de haut-parleurs pour entendre. Mais moi, ma voix porte plus que haut-parleurs. Ouvrez grandement vos oreilles. Et arrêtez de vous amuser sur le dos de la Bible. Si votre religion a dit quelque chose, vous n'avez pas d'argument solide dans votre religion pour justifier cela. Parce que vous-même, dans votre compréhension d'homme, c'est tellement caduque de croire ces choses. Ça ne passe pas dans votre esprit. Déménagez. Alléluia. Déménagez. Personne ne nous a obligés à être chrétiens. Vous aussi, personne ne vous oblige à suivre ces choses-là. D'ailleurs, avant que chacun de nous ne naisse, ces documents existaient. Vous avez pris le choix de suivre ça, donc assumez. Laissez la Bible en paix. La réponse du Seigneur. À la résurrection. À la résurrection. Duquel d'entre eux? Duquel d'entre les 7 frères sera-t-elle donc la femme? Cette femme-là va être la femme. Car les 7 l'ont eu pour femme. Les 7 l'ont eu pour femme. Les 7 l'ont eu pour femme. La réponse du Seigneur. Jésus lui a répondu. Jésus lui a répondu. Les enfants de ces siècles prennent des femmes. Celui qui m'a suivi, abandonné, va recevoir dans ce siècle présent. Donc on prend des femmes dans ce siècle présent. Donc on doit prendre les femmes dans ce siècle présent. Donc c'est dans ce siècle présent qu'on prend des femmes. Et les femmes aussi vont prendre des maris. Est-ce que c'est clair? Oui, frère. Les enfants de ce siècle. Les enfants de ce siècle prennent des femmes. Prennent des femmes. Et des maris. Et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes. Pour ceux qui sont du royaume de Dieu là-bas. D'avoir part au siècle à venir. Voilà, pour avoir part au siècle à venir là. Et à la résurrection des morts. Pour la résurrection des morts là. Ne prendront ni femme. Ne prendront ni femme. Ni mari. Les femmes aussi ne prendront pas de mari. Pourquoi? Car ils ne pourront plus mourir. Pourquoi? Parce qu'ils seront semblables aux anges. Parce qu'ils seront semblables aux anges. Parce qu'ils seront semblables aux anges. Est-ce que les anges de Dieu se marient? Non. Est-ce que les anges de Dieu se marient? Non. Matthieu, c'est bon homme de Dieu. Matthieu 22. Matthieu 22. 29 à 30. 29 à 30. Jésus a répondu. C'est la même question là qu'ils ont soulevé pour ne pas revenir sur la même lecture. Il y a eu 7 frères qui ont marié, que le premier s'est marié à une femme et il n'a pas eu d'enfant. Oh, Moïse a dit si un frère meurt, après s'être marié, s'il n'a pas eu d'enfant avec sa femme, son frère prendra sa femme pour lui susciter une postérité. 7 frères dans une famille, premier, il n'a pas eu d'enfant jusqu'au 7e. Avec la même femme, ils ont couché sans avoir d'enfant. La femme aussi est morte, eux aussi sont morts. Avant elle. À la résurrection. À la résurrection. Duquel des 7? Duquel des 7 frères sera-t-elle donc la femme? Cette femme-là sera-t-elle donc la femme? Car à la résurrection là, lequel de ces 7 frères va être marié à cette femme? Car tous l'ont eu. Tous l'ont eu. Tous l'ont couché avec elle. Tous l'ont marié. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Donc, regardez comment il commence. Ça dit vous qui pensez au mariage dans le monde à venir là. Vous êtes dans l'erreur. En bas l'esprit de l'erreur. Donc votre Dieu est dans l'erreur. Votre religion est dans l'erreur. Votre croyance est dans l'erreur. Votre foi est dans l'erreur. Pourquoi le Seigneur le dit? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures. C'est pourquoi il disait que vous étiez des incultes. Et non seulement vous êtes des incultes, mais vous n'êtes pas intelligents. C'est ça qui est là. Vous ne comprenez ni les Écritures. Vous ne comprenez ni les Écritures. Ni la puissance de Dieu. Ni la puissance de Dieu. Car virgule, oui. À la résurrection. À la résurrection. Les hommes ne prendront point de femmes. Celui qui a des oreilles pour entendre. Qu'est-ce celui qui a des oreilles pour entendre? Le Seigneur a parlé dans Matthieu chapitre 19 et il est en train de parler, il continue de parler dans Matthieu chapitre 22. Ça dit juste après 19 là, chapitre 19, chapitre 20, chapitre 21 au chapitre 22,
le même Jésus continue de parler. À la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes. Ne prendront point de femmes. Ni les femmes de Marie. Ni les femmes de Marie. Mais. Ni les femmes de Marie. Mais. Ni les femmes de Marie. Donc on ne va pas être mariés. Mais. Ils seront comme les anges de Dieu. Ils seront comme les anges de Dieu. Dans le ciel. Dans le ciel. Amen. Est-ce que ça là, c'est pas clair? Alléluia. Maintenant, si vous avez promis 72 vieux là-bas, ça c'est entre vous. Mais nous, notre Dieu l'a dit, celui qui croit tel est dans l'erreur. Il est dans l'erreur. 1 Corinthiens 15, le verset 50. 1 Corinthiens 15, le verset 50. Oui. Ce que je dis, frère. Ce que je veux vous faire comprendre ce soir et que vous devez retenir avant de quitter ici, frère. C'est que. Frères et sœurs, c'est que vous devez retenir à la fin de cette compréhension. C'est que. Parce que le centre de réflexion de ces gens, leur point de réflexion, tout ce qui est là-bas n'est que chaos et confusion. Et même là, quand il parle, je le mets devant s'il s'écoute. Sinon, celui qui est conscient, celui qui est intelligent, comprendra que le centre de réflexion de ces gens-là est complètement rédhibitoire. Je vous dis la vérité. Le centre de réflexion est rédhibitoire. Malheureusement, les gens ne prennent pas attention et ils acclament ça. Comment on peut croire que les esprits vont se marier? Comment? La conclusion, c'est que j'exhorte les gens à retenir, avant de lire le passage, si vous avez lu quelque chose dans votre document de foi, et que vous êtes incapable de justifier ça, taisez-vous. Et bouclez-la. Elle ne dit pas, même la Bible dit quoi? On dit tes enfants ne sont pas habillés. Ils ont fait, ils l'ont lié, même le voisin a frappé sa femme. Où est le rapport? Keba ira crossi, hein? Alléluia. C'est que vous devez retenir ce soir, à la fin de cette petite compréhension des Écritures que je viens de partager avec vous, c'est ceci. Il est écrit. Ce que je dis, frère. Ce que je dis, frère. C'est que la chair. C'est que la chair. Et le sang. Ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Voilà. Et que la corruption. C'est bon, frère. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ce corps physique là va pas aller au ciel. Donc, afin de marier là, ça ne sera pas là-bas. Si on leur a promis 62 vierges, c'est entre eux là-bas. Nous, les chrétiens là, la Bible a été claire, le Seigneur Jésus-Christ, dont ils ont pris le propos pour toi, le coup a été clair ici. Alléluia. Sans ajouter de commentaires, sans ajouter d'interprétation, la Bible a dit à la résurrection, nous serons comme des anges. Les hommes ne prendront pas de femmes, les femmes ne prendront pas de mari. Donc la promesse du Seigneur, qui est de retrouver tout ce qu'on a laissé pour le suivre, c'est dans ce siècle présent. Et la vie éternelle qu'on n'avait pas au départ, c'est pour le siècle à venir. Est-ce qu'on se comprend bien? Voici ce que je voulais dire sur cette question.